Bonjour à tous. Bonjour. Tu veux faire l'intro? Non, vas-y. Eh bien, bienvenue dans l'épisode 3 de Allez debout, le fameux podcast où on vous présente notre expérience de la parentalité quasiment en direct, puisque le concept est très simple. Après chaque mois de vie du bébé, on fait un épisode pour revenir sur les moments les plus forts pour nous, et ça nous fera évidemment un bon souvenir pour nous, un super cadeau de 18 ans du bébé, on a économisé un cadeau, vous. Et si au passage, ça vous amuse, ça vous intéresse, ça vous... Voilà. Si jamais par contre, par exemple, s'il y a quelqu'un qui attend un bébé là et qui voudrait voir quelques mois en avance ce qui peut l'attendre, c'est une bonne idée, je pense. Et donc voilà, c'est parti. Donc le concept, c'est qu'on dit 3 mots qui nous ont marqués, 2 images et une pensée. Mais avant qu'on commence, je voudrais revenir sur 2 petits commentaires qu'il y a eu l'autre fois dans la vidéo. Alors d'abord, il y a quelqu'un qui a validé ma théorie, tu te rappelles? Ah oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En plus, je sais qui c'est, j'ai déjà parlé avec en privé, donc merci beaucoup. Ça fait du bien de me sentir un peu soutenu pour une fois. Non, mais j'ai essayé de repenser aux personnes que je connaissais et ça peut se vérifier. Allez. Voilà. Et puis, autre chose, je voudrais faire une petite dédicace à quelqu'un avec qui j'ai parlé sur Instagram, dont la fille, je t'avais raconté, une petite Naya, Oui. qui est Très joli prénom d'ailleurs. miraculée, voilà. Mm. Et une histoire très touchante, donc voilà, Naya, si tu nous regardes, en tout cas sa maman, eh ben bonjour, on te salue. Alors, le premier mot de ce qui t'aurait marqué ce mois-ci. Alors, ce mois-ci, donc deuxième au troisième mois, 3 mots. J'ai mis en premier les rires. Parce que du coup, il a commencé à sourire et à rigoler à la demande. Mais vraiment, là, on est à la demande. Il se réveille le matin, je croise son regard, il a un grand sourire qui m'accueille. Je fais une petite chanson du matin, il sourit. Quand on change sa couche, il sourit. Et même parfois quand il pleure parce que il a besoin d'attention, pas quand il a faim, parce que bon, là, il faut juste lui donner à manger. Mais quand il pleure parce que ça fait un moment qu'il est tout seul, un peu sur son tapis, et que j'approche, il rigole en pleurant. C'est vraiment mignon. Et ça, c'est le mot. Mais on n'avait pas déjà les rires le mois dernier quand même? On avait des sourires plutôt. C'était des sourires qui commençaient à être des sourires en réponse, effectivement, mais là vraiment c'est rire avec aux éclats et des petits mots même. Enfin, ouais. Justement. C'est ton mot, c'est ça? Le premier mot que j'ai mis, en tout cas le plus important, celui que je ne pouvais pas rater, c'était babillage. Franchement, le mois dernier, j'avais parlé des sourires, moi justement, au moment de la fête des pères. Et là, ce mois-ci, en fait, je pensais que quand on avait un enfant, l'étape marquante, c'était les sourires. Et qu'à partir de là, on avait franchi un cap et qu'il y avait l'interaction. Mais en fait, j'ai découvert les babillages. Je ne m'y attendais pas, mais c'est incroyable. Et en plus, t'es témoin. Hein. Ah, mais j'ai des vidéos. J'ai l'impression que vraiment, quand je le regarde et que je fais moi-même des babillages, des petits bruits comme ah, ouais, j'essaie d'imiter les bruits qu'il fait. Et je lui dis, parle bébé. Et de temps en temps, ça marche. On a comme un échange. Mais très souvent. Ouais, où il répète ce que je dis. Et même des fois, quand il me regarde, maintenant, il commence à essayer de babiller. Et alors, bien sûr, ça ressemble à aucun mot. C'est pas des mots, mais. Tu sens que ça vient de l'envie de parler. On voit que sa gorge est un peu embarrassée, comme quand on n'a pas parlé une langue étrangère depuis longtemps. Et on a du mal à faire sortir les sons. Et il a du mal, et sa tête, elle est mignonne. Et puis il y a des moments où il le fait avec beaucoup de volume. Des fois, c'est timide, mais ça, c'est la grande nouveauté du mois, ce qui m'a le plus marqué, mais de très très loin. Et c'est vrai, et surtout je trouve que tu le fais travailler, et ça c'est vraiment cool parce que à chaque fois, du coup je pense qu'il automatise un peu qu'avec toi il faut parler, et donc j'essaie aussi de le faire, mais c'est vraiment ton truc avec lui, c'est que tu dis un mot et il essaie de répéter, même avec des tonalités, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas je pense qu'il Il y a une ou deux fois où il a même recopié les tonalités. Mais ça je pense que c'était plus un hasard, c'est ça. Mais par contre il répond vraiment quand enfin il essaie de dire un mot quand tu en... Et en fait moi au début, jusqu'à cette phase-là, je chantais des chansons bébés. Je sais pas si tu te souviens, je chantais tout le temps des chansons. C'est de Louis de Funès là. J'inventais les paroles. Ah oui, c'est de Louis de Funès, c'était dans le film Le Petit Baigneur. Vous tapez Le Petit Baigneur, chanson, fermez les yeux mon baigneur. Et en fait, je lui chantais, j'inventais tout ça. Et maintenant, je chante plus. En fait, j'essaie de causer avec lui. Et même des fois, quand je suis au boulot, je dis je vais rentrer, je vais causer avec mon fils. Et on discute. Ouais, ça c'est vrai que c'est beau. À toi, deuxième mot. Deuxième mot, j'ai mis évolution. Évolution du bébé. Donc là, pour la première fois, il s'est retourné. D'ailleurs, c'était marrant, la toute première fois qu'il s'est retourné, c'était dans le cabinet du médecin. Elle l'a mise sur le ventre pour voir un peu s'il peut essayer de tenir sa tête. Et là, il s'est mis à fond, il a poussé ses bras, il a tellement bougé qu'il a fini à l'envers. Et après, on a essayé de l'entraîner à nouveau. Donc parfois, le matin, je le mets avec moi dans le lit, je le sécurise et puis je le mets sur le ventre. Et il se retourne, et maintenant je le fais sur son tapis aussi. Il le fait en autonomie. Tu as eu plusieurs vidéos où il se retourne. Oui. Alors, bien évidemment que dans un sens. Hein.
Oui, du ventre au dos. vers le dos, Voilà. exactement. Non, pas Ouais. dans l'autre sens. D'ailleurs, je me demande comment il va réussir à faire du dos sur le ventre. Mais je t'ai Ça me déjà semble dit, pas si intuitif. tu y arrives, Non, mais ça me semble pas il intuitif y a du bien un tout. jour où les adultes ont réussi. Ouais, bah, il y arrivera, c'est sûr. Bah, ah, vas-y, pardon, t'as Non, fini? non, j'ai pas fini. Et sur l'évolution, donc il y a le retournement et aussi il a trouvé sa main. Ah oui, ah Il oui. l'a trouvé volontairement parce que souvent il arrivait à attraper sa main et à la. Comment on dit ça? Tété? À téter sa main, mais par accident. Mais là, du coup, il a trouvé le chemin. Donc, quand il a besoin de téter quelque chose et que je veux pas lui donner la sucette, il prend directement sa main et il se sert tout seul. Ah non, c'est vrai que c'est impressionnant ça. Bon, il trouve pas la tétine et des fois, mais il arrive à la retrouver tout seul. Ouais. Ouais. Et Et moi, c'est pas fini. Non, attends, toujours dans le dans thème. l'évolution. Dans le thème Ah, de d'accord, t'as l'évolution. triché, t'as pris un mot valise toi, vas-y. Bah écoute, un seul mot ça suffit pas, mais c'est toujours de l'évolution. Son tapis d'éveil, il a compris. Enfin, on a un tapis piano où il tape avec les pieds, ça fait des sons voilà, comme un piano. Et il a compris le fonctionnement, en tout cas, je pense, Ouais, parce que très dès qu'on le rapidement. pose dessus, C'est vrai. il tape de toutes ses forces. Et parfois, le bruit est tellement relou qu'on coupe le son. Et là, tu vois qu'il tape, il n'y a pas de bruit, il s'énerve, il tape encore plus fort. Et quand on le pose et qu'il n'y a pas le piano au bout, là, il bouge pas les pieds Oui, autant. c'est ça, il bouge pas autant. Il a C'est vraiment quand compris, il ouais. sent qu'il y a le piano, ouais. Bah, ça me fait penser, petite digression, c'est que avant, les mois d'avant, on pouvait pas le poser comme ça et qu'il fasse sa vie, il pleurait tout le temps. Et là, Oui. on a des moments où on le pose et on peut faire autre chose. D'ailleurs, les 2 premiers podcasts, il était sur nous. Oui. Et là, il est dans son lit tout Ouais. seul, quoi. C'est une Exactement. vraie évolution. Et autre digression, j'en profite. Mais Tu ton sais- mot C'est digression. Non, mais tu sais, j'avais l'impression quand on avait fait le 2e podcast qu'on avait déjà dit beaucoup de choses et qu'on n'aurait plus rien à dire pour le 3e mois. Il Parce s'en que est passé ça, des ça choses. allait moins évoluer, mais en fait, c'est là où j'ai le plus de choses à dire. Je comprends. Et alors moi, ça rejoint un peu la scène du retournement, c'est le mot vaccin. Ah, Puisqu'on lui a fait les vaccins ce mois-ci, et ça change beaucoup de choses, puisque jusque-là, en fait, bon, je vous dis des trucs comme si je savais, mais j'ai appris pas longtemps avant ceux qui découvrent en regardant la vidéo, c'est que le bébé fait ses vaccins à 2 mois, et avant ça, donc, faut éviter de le mettre en public, quoi. Mm. Et donc là, comme on lui a fait les vaccins, on a pu l'emmener à l'église, une église près de chez nous, à notre église où on va d'habitude, et on peut le sortir, et c'est un autre rapport au... Le bébé a vu beaucoup plus de monde, quoi. Et je me rappelle la scène chez le médecin où il a eu son vaccin, il a pleuré. il a tellement pleuré que ça l'a mis faisait KO. peine. Ouais, ça l'a mis. Et il a eu un deuxième vaccin, parce qu'on va on va voyager en décembre. Et en fait, il a eu mal, il a même eu un peu de fièvre et tout. On lui a donné du Doliprane. Voilà. Donc les vaccins, c'était comme une étape. Ouais. Mais là, on a passé les 3 mois. Bah, c'était le lendemain des 3 mois. C'était le lendemain oui. des 3 mois. Ouais. Ouais, d'accord, Oui, ça marche. on a quelques jours de Mais le tout décalage premier- avec. Le tout premier vaccin, en fait, justement, ça me fait penser, le tout premier vaccin, la nuit, il s'est réveillé et je le trouvais chaud. Mais j'ai pris sa température et ce n'était pas au-dessus de 38. Il disait de donner le Doliprane seulement au-dessus de 38. Mais là, récemment, pour son deuxième vaccin, j'ai trouvé que le thermomètre n'était pas fiable parce que je le trouvais vraiment chaud. Et là, on a pris la température par son popotin et c'était plus fiable. Et il avait vraiment 38. Ouais. Donc je pense que la première fois, il avait peut-être 38. C'est juste qu'avec le bras, c'était pas fiable. Ouais. Puis d'un bras à l'autre, c'est Mais pas bon la même Dieu, merci, ça s'est bien température. passé. D'un bras à l'autre, c'est pas la même température. Si on met dans le popotin, comme tu dis, c'est plus fiable. Et de toute façon, on voyait bien que son front était chaud. Oui, il était vraiment chaud, ouais. Et il s'est baissé la fièvre. Ouais. Du coup, c'est à ton tour pour le 3e mot. Alors pour le 3e mot, c'est un peu en lien avec ce que tu as dit. Hein. Vas-y, c'est quoi? J'ai mis adaptation. Adaptation. Oui, adaptation. J'ai mis le premier retour à l'église. Ah ouais. Et moi, j'ai repris ma vie sociale, mais vraiment royalement. Je fais des déjeuners avec des collègues, avec des amis. J'ai prévu de continuer jusqu'à la fin du congé maths. Et Ta pensée dans l'épisode d'avant, c'était d'avoir une vie sociale. c'est vrai. Ouais, et moi, ben je peux te voilà, dire là, que là, là, mais j'y suis, mais impressionnant. à plein temps. Il y a des semaines où t'es sorti tous les jours. Ma vie, où j'ai déjeuné dehors tous les jours, l'après-midi, je suis allée faire ça. Il y avait les soldes aussi, il faut dire. Il faut soutenir Ouais, l'économie locale, voyons. Et donc... Et maintenant, je maîtrise le change. Par exemple, on doit sortir. Et là, il a fait un popo. Allez, on va. Enfin, c'est un peu plus automatisé, plus efficace. Et j'essaie d'anticiper les accidents parce qu'on a eu ça aussi. Où on le change, on est fier. Et pile au moment de fermer la couche, il fait un pipi. Ah ouais. Ouais, il s'est même fait pipi. Enfin, dans le sens où c'est remonté sur lui. C'était trop marrant. Il a eu Jusqu'à son il a eu visage. son propre pipi sur le visage. C'est ça. Moi, j'avais déjà eu sur le visage, mais pas lui. Quoi. Mais pas lui, voilà. D'habitude, oui, ça pointait vers nous. Et là, il l'a fait en mode à l'envers. Ouais, c'était marrant. Et donc, oui, adaptation, c'est ça. Bah moi, je ne vais pas développer parce que tu en as parlé, mais c'était église parce qu'on l'a présenté le bébé à l'église. Grâce justement lié au vaccin, on a pu se déplacer. Il y a plein de gens qui l'ont vu pour la première fois. Il était mignon. Il a même pas pleuré en plus à l'église. Il a beaucoup dormi. En fait, il y a un culte le matin, un l'après-midi.
Et entre-temps, on a fait un restaurant et il a dormi pendant le resto. Du coup, les 2 moments où on était en train de présenter le bébé, il était bien éveillé. Tout le Ouais. monde l'a trouvé mignon. On avait les yeux Voilà. bien ouverts. C'était un beau souvenir. En plus, il y avait un peu de famille, puis c'était filmé. Donc, ça restera un moment quand même important. Ouais, tout à fait. Mais beau. Donc, on passe aux 2 images. Beau. 2 images. Ouais, j'en ai plusieurs, donc je vais m'adapter à toi. Ok. Ah, moi, j'en ai 2. Non, je garde ça pour le deuxième. Vas-y. Le tout premier, c'est que c'est lui sur la table à langer qui essaie de se barrer. En vrai, Ah oui. déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on ne s'amuse plus avec ça. On pose vraiment la main sur lui, même le temps d'aller chercher le coton, d'aller chercher de l'eau. On le laisse plus du tout, mais on dirait qu'il essaie de se barrer. C'est trop marrant. Il rampe sur le dos en fait. Oui, en fait, c'est ça. il est couché sur le dos, ça c'est lui, et il se cambre, il lève les fesses comme ça. Il appuie et avec ses il appuie pieds. avec ses pieds et il recule comme ça. Et ouais, Et il est peut- rapide, il peut il se est déplacer. vif, en Ouais. fait, ouais, il peut c'est se ça. déplacer, ouais. Il rampe sur le dos, je savais pas que. C'est ça. Je pense pas qu'il cherche à aller quelque part, mais en tout cas, il se retrouve à ramper. Et là, et la table à langer, vu que c'est en hauteur et que c'est restreint, c'est dangereux. Après, le tapis au sol, ça va, quoi. Oui, c'est pas. Il s'il quitte se son déplace, tapis de jeu, il finit sur le tapis du salon, mais ça, c'est pas grave. La fameuse table à langer qu'il aime bien. Moi, c'est une image, mais c'est pas très joyeux. Mais c'est pas très joyeux, mais comme c'est fini, on est quand même content. Mais je trouve que ça a quand même marqué un peu le moi, c'est les croûtes de lait. Parce que. Oh, ça va, j'ai cru Non. que t'allais dire un truc triste. Non, c'est pas triste, mais, Ouais. mais il avait des croûtes de lait, donc moi j'ai découvert ce que c'était. Au début, je croyais que c'était du lait séché, mais. Et toi aussi, hein, fais pas genre. Non, mais ça fait longtemps que j'ai découvert que c'était pas du lait. Longtemps, ouais, j'ai des. Bon, bref. Donc en fait, c'est les hormones qui font des espèces de croûtes, c'est ça? En fait, c'est un excès de sébum. En fait, je pense que ça vient peut-être de moi initialement, et puis après, c'est ce que Google m'a dit, enfin les sites spécialisés. J'ai un site Naître et Grandir, c'est canadien, je pense, qui explique très bien les Naître choses. et grandir. Ok. Il y en Ouais. avait un autre que nous avait conseillé. Ah oui, Pédiadoc, ça c'est. Pédiadoc, ouais. Oui, c'est. Mais elle a dit qu'il faut pas faire la pub. Non, parce qu'après les gens peuvent devenir un peu fous Parano, à chercher des ouais. symptômes et tout. Donc, oui, croûte de lait, du coup, t'as Ouais. expliqué ce que c'est. Et au début, il en avait sur les sourcils. Et donc, ça fait pas mal et tout, mais je sais pas, on a l'impression que ça le dérange quand même. Oui. Et puis finalement, après, c'est parti au niveau des sourcils, on a eu sur la tête. Et on a mis du produit, ça va mieux. Mais en plus, on avait l'impression qu'il essayait de se gratter la tête. Je pense qu'il n'y a pas de rapport. Mais là, Oui, ça va normalement, mieux. ça gratte pas, Ouais. mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand il s'énerve, il tire ses cheveux, tout ça. Donc, mais là, c'est en train de finir vraiment le produit là. Il fonctionne. On n'est Ouais. pas censé faire de la pub, mais il est pas mal. en Oh, vrai. tu sais. C'est du. Non, c'est pas du cré. C'est ABC Derma de Bioderma, si je me Ouais. trompe pas. C'est la pharmacienne qui me l'a conseillé. Oui, voilà, c'est ça. Demande à votre pharmacien. Voilà, tout simplement. Je suis pas sûr que ABC Derma veulent nous sponsoriser. Ok, à toi, pour ta deuxième image. Alors, pour ma deuxième image, c'est toi. Ah. Je te vois parce qu'en fait, j'ai acheté sur les vêtements, j'ai acheté plusieurs vêtements. J'avais juste 2-3 0 mois. Quelques 1 mois, enfin une bonne quantité de 1 mois et 3 mois. Je sais. Et en fait, il y a un pyjama qu'on aime trop, le blanc, là, avec les petits points. Et en fait, il a grandi plus vite que ce qu'on anticipait et il rentrait déjà plus dans le 1 mois. Sauf qu'on était là, ce pyjama-là. Donc j'ai Mathieu qui prend le pyjama et qui essaie de le tirer pour qu'il s'agrandisse et pour qu'on arrive à le mettre dedans. Ça a marché ou pas? Bah, c'était trop marrant, mais ça a marché. Ah. Et on a forcé, du coup, le pyjama 1 mois parce qu'il était trop beau et qu'on l'avait pas assez porté parce que justement, je voulais le garder pour les belles occasions. Et en fait, il a grandi plus vite que ce que j'avais prévu. Mais d'ailleurs, on avait dit 1 mois au début, là on m'a dit 3 mois. Mais comme on veut trop mettre les habits qu'on a achetés, il y en a certains qu'on n'aura jamais le temps de mettre, quoi. Parce que peut-être que s'il grandit trop vite, le 3 mois, on n'aura jamais le temps de le mettre, qui sera trop petit. Donc il faut qu'on utilise ce qu'on a. C'est pareil pour les couches. On a acheté c'est ma on a pensée. presque acheté trop de couches. C'est ma pensée. Ah, pardon. Mais c'est pas grave, mais vas-y. Bah, ma deuxième image, en plus, elle est trop cool. Donc en fait, il y a eu l'Euro récemment. Il y a eu donc. On était chez des amis pour les quarts de finale et les demi-finales. C'est ça. Et je pense notamment au quart de finale où c'était la séance de tir au but contre le Portugal. Et le bébé s'était endormi. On était dans le salon et il y avait donc chez les amis le mec qui était à fond. Et quand il y a eu les tirs au but, à chaque fois ça criait fort, vraiment fort. Mais vraiment fort. Et en fait, il se levait, il criait. Après, il disait oh le bébé. Et en fait, le bébé il dormait, il en avait rien à cirer. Mais absolument Ouais. rien. Ça Il est là, il imperturbable. dormait et en fait il a un sommeil très très lourd. Même quand on met je sais pas un robot cuisine ou un bruit très très lourd, en fait le bébé quand il dort, il a aucun, Exactement. il y a rien qui le Là où dérange. ça quoi. l'embête, c'est s'il est embêté qu'il n'arrive pas à s'endormir. Mais sinon, dès qu'il est endormi vraiment et qu'il a mangé, oh là là. Ouais, on l'a Dort. mis en couche, en couche dans la nacelle dehors pendant qu'on mangeait, etc. Quand il dort, on est tranquille. Hmm. Voilà pour ma deuxième image.
Très bien, C'était je me pas rappelle, mal. c'est marrant. Ouais. Mais j'avais peur qu'on ait beaucoup de trucs en commun. Et en fait, non, il y avait beaucoup de choses ce mois-ci. Ouais. Bah, je te laisse aller sur la pensée, même si j'ai un peu. Ouais, si tu as amorcé le sujet. Oui, ma pensée, c'était justement ça. On m'a tellement dit de profiter de chaque instant parce qu'il grandit vite que voilà, je suis vraiment entrée dans ce mood-là. Je profite de tout, je savoure chaque instant. Mais je me suis rendu compte que quelque part, je vivais aussi dans le déni. Parce que tu sais, souvent on disait, on a hâte que les enfants grandissent, on a hâte qu'ils Ouais, se mettent à quatre pattes et tout. Mais moi, j'étais tellement pas dans cette attitude. J'étais contente de chaque étape, t'as qui raison. n'arrive pas à se retourner, qui n'arrive pas. Je kiffais chaque étape. Et en fait, je me suis rendu compte que je vivais presque dans le déni de l'étape précédente. Donc, Ouais. c'est là où ce qui arrivait avec les pyjamas. Donc, un mois, je me rends compte qu'ils rentrent plus dans les pyjamas d'un mois. Donc, je force et je vois que les body un mois, ça passe encore. Donc, je mets les body un mois à fond pour en profiter parce que on a dépensé Il pour y en ça. a même un, j'ai honte, hein. Il y en a un qu'on a mis, on n'attachait pas les boutons. Ou on mettait un seul bouton parce que c'était trop serré, mais on voulait mettre le body. Ouais. Arrête, j'assume pas. D'ailleurs, pendant que tu rigoles, on a aussi, comme il fait chaud, on a parfois mis des t-shirts la nuit. Oui. Et on le voyait avec son t-shirt qui remontait sur le ventre. mode là, crop en top. mode crop top là. Ouais, c'est mignon. marrant. Et du coup, justement, j'ai réalisé que. Non, et quand on allait à la PMI, il y a Dis PMI, 2 ce que c'est. semaines, la protection maternelle et infantile, c'est un centre qui est présent dans toutes les villes, normalement, où il y a des puéricultrices, des médecins qui donnent des conseils pour la maman et bébé. Même si le papa est bienvenu, mais voilà, c'est centré sur maman et bébé quand même. Et donc, on est allé pour faire la pesée, parce que justement, on suit son poids toutes les 2 semaines. 2 semaines à la PMI, les 2 semaines d'après chez le médecin, ainsi de suite. Et donc, quand elle l'a mesuré, elle m'a dit qu'il faisait entre 61 et 62 cm. Mm. Et là, je me suis dit, mais attends, mes body 3 mois et les pyjamas 3 mois, c'est écrit 60 cm. Donc, moi, je suis en train de me battre pour lui mettre les 1 mois. Et en fait, dans 2 semaines, les 3 mois seront déjà trop petits. Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, oui, il faut profiter de. Faut profiter de chaque instant, certes, mais faut pas non plus vivre dans le déni. Oui, Il oui, faut, ouais. faut lui porter ses Je beaux vois. vêtements parce qu'il Ouais. faut pas attendre faut pas attendre Noël pour lui sortir son plus beau pyjama 3 mois, ça n'a pas de sens. Et pareil pour les couches, donc comme tu disais, la taille 1, on s'est retrouvé avec un excédent de taille 1. Heureusement qu'on pouvait renvoyer parce que j'ai un abonnement où on peut renvoyer les tailles qui ne vont plus. Et la taille 2, je mettais par parcimonie surtout la marque de couche que j'aime trop. Ouais. Et je me rends compte qu'en fait, il est en train de dépasser la taille 2. Donc là, je suis en train de mettre à fond pour ne pas gâcher mon stock. Mais c'est ça, en fait, souvent, quand on profite pas, on a tendance à vouloir trop accélérer le processus et à Exactement. penser trop à l'étape d'après. Mais toi, tu voulais tellement profiter que tu ralentissais et tu étais Exactement. toujours à l'étape d'avant, quoi. Ouais, intéressant. Moi, ma pensée, c'est assez différent. En fait, je réalise que parmi les besoins du bébé, donc il y a les besoins vitaux, donc Mhm. c'est-à-dire manger, dormir, voilà, être soigné quand il est malade. Mais en fait, j'ai l'impression qu'un de ses besoins vitaux aussi, c'est l'amour de ses parents. C'est incroyable. Des fois, il veut simplement être porté. Oui. Et à cet âge-là, c'est pas un caprice. Hein. Non. Il veut qu'on s'occupe de lui, tout ça. Et en fait, sur un bébé, ça peut pas. Enfin, c'est pas pour de faux, quoi. Oui. Donc je pense que vraiment dans les besoins primaires, dans la pyramide de Maslow, là, tu sais, quand on pense aux besoins primaires, etc., je pense que être aimé, ça fait partie des besoins primaires. Puisqu'un bébé, ça fait partie de. Ouais, il n'a pas encore. Vraiment de ce dont il a réfléchi pas besoin. encore, c'est Il vrai. en a besoin. Il a besoin de manger, de dormir, d'être aimé. Oui, Voilà. c'est vrai. Oui, parfois, il se plaint et je me mets sur le tapis et quand il commence un peu à chiner, que je m'approche de lui, qu'il me voit, et on commence ça. à sourire et on commence à jouer. C'est Il ça. a juste besoin de sentir de l'amour. Et les autres besoins, manger, dormir, tout ça, Ouais, ça, c'est la base. ça évolue avec le temps, mais ça dure toute la vie. Et je pense que ce besoin-là, ça fait partie de toute la vie. Et c'est un truc. Alors, est-ce qu'on meurt vraiment? Bah si, ça peut emmener jusqu'à la dépression, Bah jusqu'à. oui, du coup. Voilà, potentiellement, c'est moins physiologique que le reste. Mais en tout cas, je pense que dans les besoins de l'être humain, les besoins primaires, il y a être aimé. Hmm. Et je me suis dit, waouh, c'est impressionnant, j'avais jamais pensé à ça comme ça. C'est beau. Voilà. T'avais autre chose à dire? Bah, en fait, c'était tu sais, la deuxième pensée. Je t'avais dit que Ah oui, j'hésitais vas-y, sur vas-y, deux vas-y. pensées. Bah, c'est ça rejoint en fait ce que tu disais finalement. Et j'ai remarqué que pour l'endormir, en fait, il n'y a pas de schéma linéaire. Tu vois, on peut dire, faut pas l'habituer à s'endormir, par exemple, avec le tété dans la bouche, des trucs comme ça. Mais en fait, quand il n'a pas besoin, en tout cas lui, hein, je sais pas si c'est tous les bébés sont comme ça et si ça va durer, mais ce que j'ai remarqué sur ces 3 premiers mois, c'est que quand il n'a pas besoin, il ne réclame pas par caprice. Par exemple, il peut s'endormir,
sur son tapis d'éveil, il peut s'endormir dans mes bras, il peut s'endormir ailleurs, mais parfois il va réclamer mes bras. Donc c'est dit que quand il le réclame, maintenant je me rends compte que c'est qu'il en a besoin, parce que quand il en a pas besoin, il s'endort n'importe où. Ouais. Donc je me suis dit peut-être que, en tout cas pour l'instant, voilà, pour l'instant c'est encore gérable. Faut pas que je raisonne en me disant que je lui donne des mauvaises habitudes en lui disant quand il en a Non, besoin. c'est intéressant ça. En plus, qu'il y a quelqu'un qui nous avait dit, qui travaille vraiment avec les enfants. Et La pédiatre. ouais, voilà, pédiatre, enfin voilà, il y a vraiment des diplômes dans le sujet qui nous disaient que les caprices c'est pas avant un certain nombre de mois quoi. Au début il n'y a pas de caprice, c'est faux. C'est vraiment qu'il en a besoin. Même en termes d'habitude, c'est compliqué pour eux d'identifier à quel moment de la journée, etc. Donc il n'y a pas vraiment de mauvaises habitudes non plus. Après bien sûr avec le temps il y a les enfants qui peuvent avoir des mauvaises habitudes, faire des caprices, mais au début c'est essentiellement des besoins. C'est ça. On vous dira quand on remarque que c'est en train de passer du besoin au caprice. Puis, on arrêtera le podcast avant la crise ado quand même. En principe, on va faire ça jusqu'aux 24 mois, jusqu'à ce qu'on arrête de compter l'âge du bébé en mois. C'est ça. Donc, on arrive à la fin du 3e épisode. Dites-nous en commentaire si vous partagez nos points de vue, si vous avez aussi des souvenirs comme ça sur votre 3e mois. Ouais. Et puis, on fera des petites dédicaces en début de... Si c'est dans mon sens en tout cas. C'est dans mon sens. Ok, merci beaucoup. Et puis, au mois prochain. Au mois prochain.